Bonsoir. Alors, bienvenue à cette séance du mois de septembre 2025, l'avant-dernière du mandat. Donc, cette semaine, de bonnes nouvelles sur les compteurs d'eau. Alors, une facture beaucoup moins élevée que ce que nous l'avions estimé. Et aussi, plein d'événements qu'on a autorisés dans le cadre de la politique événementielle. Donc, Tarte en fête, Noël d'antan, les Journées de la culture. Je vous invite à aller au Manoir Alsop, Fort-Jean-Cartier, 27 et 28 septembre prochains, à ne pas manquer. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Cap-Santé tenue ce 8 septembre 2025 à 19h30 en conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents M. le maire Michel Blackburn ainsi que les membres du Conseil des districts numéro 1, M. Bourgoin, district numéro 2, M. Janssen, district numéro 3, M. Denis, district numéro 5, M. Trottier. Bonsoir. Tout membre du Conseil format quorum sous la présence de M. Michel Blackburn, maire. Le directeur général adjoint est également présent. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour. M. François Trottier propose. Nous allons tout de suite démarrer la période des questions du public ne faisant pas l'objet de correspondance. Comme à l'habitude, une période de 20 minutes vous est accordée pour poser vos questions. Une question par citoyen, le temps que tout le monde a eu la chance d'en poser au moins une. Puis, par la suite, s'il n'y a pas d'autres questions ou vous avez d'autres questions, on pourra les reprendre par la suite. Jusqu'à ce que les 20 minutes aient été écoulées. Donc, la parole est à vous. S'il vous plaît. Alors, au micro, présentez votre adresse. Alors, Jocelyn Lachance, 7 rue des Pommetiers. Alors, bonjour, M. le maire, bonjour les conseillers. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, j'ai reçu une lettre qui provient de vous, M. le maire, en tant que probablement un nouveau citoyen Cap-Santé depuis un an. J'ai reçu une lettre à l'effet qu'il va y avoir une rencontre le 18 septembre. Oui. 2025, puis si je peux faire la lecture, parce que je pense qu'il y en a qui ne le savent pas. Là. La Ville de Cap-Santé est heureuse d'inviter ses nouveaux citoyens à une soirée porte ouverte qui aura lieu jeudi le 18 septembre 2025 de 18h30 à 19h30 à l'Hôtel de Ville. Cette rencontre conviviale sera l'occasion de faire connaissance, d'échanger et de découvrir nos installations municipales. Au programme, accueil dans la salle du conseil avec thé, café et collation, mot de bienvenue du maire et présentation, visite guidée de l'hôtel de ville, de la caserne et du garage municipal. Quelques surprises sur place. Bon. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée que vous avez eue là de faire ça pour les nouveaux citoyens, de faire connaître un peu la municipalité. Je me pose une question, les nouveaux résidents, donc à qui ça a été adressé cette lettre-là? C'est pas moi qui ai fait les envois, c'est la direction générale. Donc, okay. Moi, j'ai été convié pour faire le mot de bienvenue. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait l'activité. Donc, on voulait le faire avant que les élections commencent. Okay. Donc, voilà. Je n'ai pas été du tout concerné par l'élaboration de la liste. Parce qu'à ma connaissance, j'ai un voisin qui ça fait déjà 3 ans qu'il est à Cap-Santé et il a reçu cette invitation-là. Okay. C'est possible. Comme je vous dis, moi, je n'ai pas été impliqué du tout dans la planification, les envois, tout ça. C'est pas... Ce qui me chicote un peu dans cette lettre-là, oui. C'est que ça se fait le 18 septembre. Oui. Vous savez qu'il y a des élections le 2 novembre. Tout à fait. Vous savez que la campagne électorale commence 45 jours avant. Du 19 septembre au 3 octobre. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le 18. Donc une journée avant. Je trouve juste que ça a l'air, vu que ça ne s'est jamais produit dans le passé, ça a l'air plus, je vais chercher des votes, au lieu de... Bien, écoutez, c'est mon impression. J'espère que c'est pas ça. Bien, j'espère que c'est pas ça non plus. Okay. Parce que c'est pas, je veux dire, moi, mon mandat, puis le mandat des élus, il se fait jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de mauvaise journée pour recevoir les gens. Je pense que j'aurais été d'accord avec vous si ça s'était fait le 24 septembre ou le 2 octobre avant la date limite du dépôt des candidatures. Mais ça se fait le 18 septembre. C'est la date la plus réaliste qu'on pouvait trouver. Puis ça me fait plaisir d'accueillir les gens. Puis moi, de souhaiter la bienvenue aux gens, je veux dire, je le fais dans la rue, je vais le faire ici aussi. Puis après ça, c'est les employés qui prennent en charge les citoyens puis qui leur fait visiter les locaux. Fait qu'on on peut toujours voir le côté désagréable ou mais c'est la question qui me chicotait. Je comprends. Ça, je la posais. Puis comme c'est marqué, ça va être convivial, puis à l'occasion de rencontrer les gens, j'imagine que les conseillers vont être invités parce qu'on peut quand même discuter. Oui, bien en fait, c'est pas ça qui était prévu. C'était prévu que c'était je souhaitais la bienvenue aux gens, puis après ça, c'est les employés municipaux qui s'occupent de toute la série de. Okay. Moi, une fois que la bienvenue est faite, là, moi, mon travail est fait. Okay.
En tout cas, je vous lance l'idée, si jamais on veut connaître un peu les conseillers. Oui. Ben, on les connaît très bien. Ils passent à la TV, là, puis on les voit. On peut apprécier la qualité de leur travail mois après mois. Si on veut discuter avec eux autres, différents sujets. Ben, vous avez leurs coordonnées. Vous pouvez les appeler. Il y en a un qui reste près de chez vous, d'ailleurs. L'appel est lancé. Merci, M. Lachance. D'autres questions? Parfait. On va passer au procès-verbaux. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter les procès-verbaux du 11 août. M. Trottier propose que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 septembre. Compte rendu du CCU. 11 août, pardon. Oui, je vous demande pardon. Du 11 août. Compte rendu du comité d'urbanisme. Alors, le 25 août dernier, nous nous sommes rencontrés, le CCU, et nous avons discuté des points suivants. Alors, des PIA, donc à la montée de la Pointe-aux-Sabres au 18, au 19, au 39 et au 56 Vieux-Chemin. Nous avons discuté de dérogation mineure pour le 68 rang Saint-François-Est, de discussion aussi de modification de zonage potentiel dans la zone M1 et dans la zone RB 43. Nous avons procédé ensuite à l'inventaire des permis. On va passer maintenant au dossier d'urbanisme. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 18, montée de la Pointe-aux-Sabres. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant l'installation d'une piscine hors terre dans la cour arrière de la propriété 6 au 18, montée de la Pointe-aux-Sabres. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la piscine sera annexée à une nouvelle plateforme mesurant 3,5 mètres par 5,79 mètres et dont l'accès sera protégé par une enceinte. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le conseil devrait approuver le PIA. Il est proposé que ce conseil approuve pour la propriété 6 au 18, montée de la Pointe-aux-Sabres, l'installation d'une piscine hors terre et la construction d'une plateforme d'accès dans la cour arrière. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis, passez au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 5. Oh. Adopté à l'unanimité. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 19, montée de la Pointe-aux-Sabres. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant l'installation d'une piscine hors terre dans la cour arrière de la propriété 6 au 19, montée de la Pointe-aux-Sabres. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est par conséquent assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la piscine sera annexée à une galerie existante adjacente au mur arrière de la résidence dont la partie ouvrant sur la piscine sera protégée par une enceinte. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le conseil devrait approuver le PIA, il est proposé que ce conseil approuve pour la propriété 6 au 19, montée de la Pointe-aux-Sabres, l'installation d'une piscine hors terre dans la cour arrière. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier, passez au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. Et district numéro 3. Oh. Adopté à l'unanimité. Toujours dans les demandes d'implantation et d'intégration architecturale, le 39, montée de la Pointe-aux-Sabres. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant l'installation d'une piscine creusée dans la cour arrière de la propriété 6 au 39, montée de la Pointe-aux-Sabres. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que l'enceinte protégeant l'accès à la piscine sera constituée d'une clôture en verre trempé installée au pourtour de la piscine. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le conseil devrait l'approuver par PIA. Et il est proposé que ce conseil approuve pour la propriété 6 au 39, montée de la Pointe-aux-Sabres, l'installation d'une piscine hors terre et d'une clôture en protégeant l'accès à la cour arrière. Là, on parle de hors terre dans le proposé, puis on parle de creuser dans l'attendu. Alors, il faudrait juste corriger. Donc, une piscine creusée. Ça va? Parfait, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier, passez au vote, district numéro 1. Monsieur Bourgoin, est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour. Monsieur Janssen? Pour. Monsieur Denis? Pour.
Adopté à l'unanimité. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 69 montée de la Pointe-aux-Sables. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant sur le lot 6 508 036 du cadastre du Québec. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est par conséquent assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait approuver le PIA. Il est proposé que ce Conseil approuve la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant sur le lot 6 508 036 du cadastre du Québec, le tout en fonction des plans présentés. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Denis. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Vous aviez des questions de ce côté-ci? Non? OK. Expertise géotechnique 19 montée de la Pointe-aux-Sables. Attendu que les mesures de protection applicables aux talus et à proximité des talus s'appliquent où l'on retrouve une pente dont l'inclinaison moyenne excède 20 degrés sur une distance verticale de plus de 5 mètres. Attendu la sous-section du règlement du zonage numéro 14204 qui stipule qu'une intervention interdite dans un talus ou à proximité d'un talus peut être autorisée par le Conseil si une expertise géotechnique répondant aux exigences du tableau est produite par le demandeur et que la procédure prescrite à la sous-section 17,2.3 est suivie. Attendu que l'article 17.2.3.4 du règlement du zonage numéro 14204 stipule que le comité consultatif d'urbanisme examine la demande et formule au Conseil une recommandation sur la pertinence de délivrer le permis de construction ou le certificat d'autorisation demandé et sur les conditions auxquelles devrait être assujettie cette délivrance, tenant compte du contenu de l'expertise géotechnique produite. Attendu que l'intervention projetée consiste en l'installation d'une piscine hors terre à l'intérieur de la bande de protection de 20 mètres au sommet du talus, attendu que la stabilité globale du talus a été analysée sur la base du facteur de sécurité, lequel se définit comme étant le rapport entre la résistance au glissement le long d'une surface potentielle de rupture et les forces déstabilisantes agissant sur cette même surface, attendu qu'il est recommandé dans le rapport d'expertise géotechnique d'appliquer une bande de protection établie en fonction du facteur de sécurité d'une largeur de 5 mètres au sommet du talus, attendu l'analyse du rapport d'expertise géotechnique par le comité consultatif d'urbanisme et sa recommandation à l'effet que le Conseil devrait autoriser la délivrance du permis, attendu que l'article 17.2.3.6 du règlement zonage numéro 14204 stipule que le Conseil examine la demande en prenant en considération l'avis du CCU et l'expertise géotechnique produite par le demandeur, attendu que les commentaires et recommandations formulés dans le rapport d'expertise géotechnique devront être pris en compte et respectés lors de la réalisation des travaux, il est proposé que ce Conseil autorise le fonctionnaire désigné à délivrer pour la propriété CISO 19, montée de la Pointe-aux-Sables, un permis de construction visant l'installation d'une piscine hors terre à l'intérieur de la bande de protection de 20 mètres au sommet d'un talus, en regard des conclusions et recommandations formulées dans le rapport d'expertise géotechnique numéro F1731318-001, réalisé par Labo SM Incorporé. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bourgouin. Passez au vote. District numéro 2. District numéro 3. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Toujours dans les expertises géotechniques, au 39 montée de la Pointe-aux-Sables. Donc, pour les mêmes attendus que la résolution précédente, il est proposé que ce Conseil autorise le fonctionnaire désigné à délivrer pour la propriété CISO 39 montée de la Pointe-aux-Sables un permis de construction visant l'installation d'une piscine creusée à l'intérieur de la bande de protection de 20 mètres au sommet d'un talus, en regard des conclusions et recommandations formulées dans le rapport d'expertise numéro F1731318-001, réalisé par Labo SM Incorporé. Est-ce que c'est M. Jensen qui proposerait cette fois-ci? Seriez-vous intéressé à proposer cette résolution? Caroline, c'est extraordinaire. Vos votes maintenant, M. Bourgouin. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 2509-179 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201 afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission du permis de construction selon laquelle les services d'aqueduc et d'égout doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée à l'intérieur de la zone résidentielle RB50. Donc, M. le conseiller Trottier donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2509-179 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201,
afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission du permis de construction selon laquelle les services d'aqueduc et d'égouts doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée à l'intérieur de la zone résidentielle RB50 sera adoptée subséquemment. Et M. le conseiller de Trottier dépose le projet de règlement numéro URB 2509-179, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201, afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission du permis de construction selon laquelle les services d'aqueduc et d'égouts doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée à l'intérieur de la zone résidentielle RB50. Adoption donc du projet de règlement numéro URB 2509-179, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201, afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission de permis de construction selon laquelle les services d'aqueduc et d'égouts doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée à l'intérieur de la zone résidentielle RB50. Donc, attendu que la zone RB50 comprend les propriétés non servies par le réseau d'égouts municipal localisé dans le secteur est de la rue Notre-Dame, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 septembre 2025, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro URB 2509-179, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14201, afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission du permis de construction selon laquelle les services d'aqueduc et d'égouts doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée à l'intérieur de la zone résidentielle RB50. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Trottier propose. Passons au vote. District numéro 1. District numéro 2. Et district numéro 3. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat. Achat et installation des compteurs d'eau résidentiels et commerciaux. Attendu des demandes de prix réalisées conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Attendu les propositions suivantes reçues. Donc, de Huot et Lortie pour la section commerciale et résidentielle, 217 723 de Huot et Pauline Plomberie pour un montant de 158 156 toujours Huot et Delaunière, 113 416 et les compteurs Lecomte pour 106 309,47. Donc, attendu que la proposition de l'entreprise Les Compteurs Lecomte peut fournir une installation des compteurs d'eau sur le territoire de Cap-Santé est la plus basse, il est proposé que ce Conseil octroie un contrat pour fournir et procéder à l'installation des compteurs d'eau résidentiels et commerciales pour une dépense maximale de 106 309,47 plus les taxes applicables et finance cette dépense avec le règlement d'emprunt 25-322-1 entrant en vigueur ultérieurement. Un proposeur, s'il vous plaît. M. Denis, passez au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 5. Merci. Adopté à l'unanimité. Je rappellerai ici que dans la soumission à 106 309 pour la portion résidentielle, on se retrouve à 54 000 Rappelez qu'on avait un plan budgétaire de 130 000 et là, on est à 54 000 Donc, une excellente nouvelle. On aura réussi à travailler le dossier à l'intérieur des limites que nous avions prescrites dans le règlement d'emprunt. Octroi de contrat, étude sur l'intégrité de la structure du ponceau situé sur le vieux chemin, attendu que suite à l'inspection du ponceau du vieux chemin par les employés de la Ville, attendu qu'il est nécessaire et urgent de faire l'auscultation et le diagnostic du ponceau afin de connaître sa durée de vie restante, attendu une offre de services professionnels demandée à la firme Chelex, Groupe Conseil. Il est proposé que ce conseil octroie un contrat de service professionnel à Chelex, Groupe Conseil, pour la réalisation d'une étude sur l'intégrité de la structure d'un ponceau situé sur le vieux chemin pour une dépense maximale de 3 500 plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. Je vous donne un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin. District numéro 2, au vote. District numéro 3. Et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Cap-Santé. Attendu que le 1er juin 2022, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, donc la loi 14, a été sanctionnée et ainsi modifié la Charte de la langue française. Attendu que celle-ci consacre le français en tant que seule langue officielle et commune au Québec et consolide le statut de toutes les sphères de la société et crée un devoir d'exemplarité de l'État à cet effet.
Attendu que la politique linguistique de l'État a été adoptée le 22 février 2023 afin de guider l'administration dans l'exécution de son devoir d'exemplarité. Depuis le 1er janvier 2023, celle-ci s'applique aux organismes municipaux selon l'annexe 1 de la Charte et encadre notamment les diverses situations où une autre langue que le français peut être utilisée. Attendu que la Ville de Cap-Santé, à titre d'organisme municipal, doit, conformément aux dispositions de l'article 29.11 de la Charte, adopter une directive dictant les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de son organisation et les exemptions admissibles, il est proposé que la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle soit adoptée et qu'elle soit publiée sur le site Internet de la Ville. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin. Vous êtes en feu, M. Bourgoin. Passez au vote. District numéro 2. District numéro 3. District numéro 5. Modification de la résolution 24-12-277 afin de modifier les dates des séances du Conseil du mois d'octobre et de novembre, attendu que l'année 2025 est une année d'élection générale dans toutes les municipalités du Québec. Le jour du scrutin est prévu pour le dimanche 2 novembre 2025. Attendu qu'il n'est pas possible pour le Conseil de siéger à compter de 16h30 le 30e jour précédent celui du scrutin, et ce, jusqu'à ce que la majorité des candidats élus à un poste de conseiller ouvert aux candidatures ait prêté serment, sauf si... Mais c'est parce que ça me dérange. Vous pourriez monter le ton. Oui, bien vous... Non, mais monsieur, demandez-le-moi, puis je vais le faire. Mais c'est parce que ça dérange. Donc, alors, ça devrait juste être normal de m'écouter parler quand je préside l'Assemblée. Hein? Bon. Bien, dites-le-moi de lever. Ça suffit, là. Donc, et jusqu'à ce que la majorité des candidats élus à un poste de conseiller ouvert aux candidatures ait prêté serment, sauf si, pendant cette période, survient un cas de force majeure nécessitant l'intervention du Conseil. Et donc, proposer que ce Conseil modifie la résolution 24-12-277 afin d'y remplacer les mots 6 octobre lundi par les mots 1er octobre mercredi, ainsi que les mots 10 novembre lundi par les mots 17 novembre lundi, concernant le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2025. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis, passez au vote. District numéro 1, district numéro 2 et district numéro 5. Entente au BNL 2025 à 2029 inclusivement. Attendu la proposition de financement pour l'OBNL. Attendu une entente de 5 ans afin d'assurer un financement stable pour l'organisme et assurer que le financement suive l'inflation sans créer de choc tarifaire. Attendu que la répartition du financement suivant. Année 1, 22 000 année 2, 25 000 année 3, 28 000 année 4, 30 000 et année 5, 30 000 Il est proposé que ce Conseil adopte le financement de l'entente au OBNL réparti entre 2025 et 2029 inclusivement et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. Nous avons un proposeur, M. Trottier. Passez au vote. District numéro 1, district numéro 2 et district numéro 3. Adopté à l'unanimité. Autorisation en vertu de la politique événementielle, marché du Noël d'antan à Cap-Santé. Attendu que le dépôt d'une demande d'autorisation visant la tenue de l'événement marché du Noël d'antan à Cap-Santé du 28 au 30 novembre 2025 en vertu de la politique événementielle, il est proposé que ce Conseil autorise la tenue de l'événement marché du Noël d'antan à Cap-Santé 2025 du 28 au 30 novembre 2025. Proposeur, M. Trottier. Passez au vote. District numéro 1, district numéro 2 et district numéro 3. Fait adopté à l'unanimité. Toujours dans l'autorisation en vertu de la politique événementielle Tarte en fête. Attendu que le dépôt d'une demande d'autorisation visant la tenue de l'événement Tarte en fête du 21 septembre et 13 octobre 2025 dans le secteur ouest du Vieux-Chemin en vertu de la politique événementielle, il est proposé que ce Conseil autorise la tenue de l'événement Tarte en fête du 21 septembre au 13 octobre 2025. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Denis. Passez au vote. District numéro 1, district numéro 2 et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Toujours en autorisation en vertu de la politique événementielle, animation historique et visite guidée. Attendu le dépôt de demande d'autorisation visant la tenue de l'événement animation historique et visite guidée organisé par la MRC de Portneuf dans le cadre des Journées de la culture le 27 septembre 2025 sur le site du Fort Jacques-Cartier du manoir Alsop. Il est proposé que ce Conseil autorise la tenue de l'événement animation historique et visite guidée le 27 septembre 2025. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin, passez au vote. District numéro 1, district numéro 2
Monsieur Bois, district numéro 3 et district numéro 5, pardon. Alors, d'appel à l'unanimité. Autorisation en vertu de la politique événementielle Journée de la culture 2025. Attendu le dépôt d'une demande d'autorisation visant à la tenue de l'événement Journée de la culture 2025 organisé par la Ville de Cap-Santé les 27 et 28 septembre 2025 sur le site de la place de l'Église. Il est proposé que ce conseil autorise la tenue de l'événement Journée de la culture 2025 les 27 et 28 septembre 2025. Nous avons un proposeur, s'il vous plaît, M. Trottier. Passe au vote. District numéro 1, district numéro 2 et district numéro 3. Porté à l'unanimité. Compte payé du 12 août au 7 septembre 2025 et compte à payer au 31 août 2025. Il est proposé que ce conseil entérine les comptes payés du 12 août au 7 septembre pour un montant de 107 396,62 $ et que ce conseil entérine les comptes à payer au 31 août 2025 pour un montant de 99 436,92 $. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin propose les comptes à payer. District numéro 2 au vote, s'il vous plaît. District numéro 3 et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la période réservée au Conseil, rapport des comités, questions et remarques des membres du Conseil. Alors, district numéro 1, M. Bourgoin, la parole est à vous. Je ne me rappelle pas du nom du citoyen qui est venu parler, mais je trouvais ça Monsieur Lachance. Que ce monsieur-là apporte que les conseillers soient justement le 18 qu'on soit là. Oui, on va voir. Je pense que ça aurait été une bonne idée. Ouais. Et en même temps, vu qu'on n'a jamais visité l'hôtel de ville, Vous auriez pu, c'est parce que vous auriez pu le demander dans les 2 dernières années, ce que vous n'avez pas fait. Vous étiez trop occupé à vous opposer à ce que je disais. Donc, le timing est quand même intéressant. Je vous félicite, M. Bourgoin. Merci beaucoup. Ouais. D'autres choses, M. Bourgoin? M. Hansen? C'est beau. M. Denis? Ben moi, c'est 2 remarques. Hier, dimanche, je suis allé faire un tour à la ferme L'Arc-en-Ciel du Paradis. C'est une journée de porte ouverte. C'était wow. C'était la première fois que j'allais là. C'était une journée comme ça. Puis, il y avait différents kiosques que vous pouvez goûter ou acheter. Il y avait des tours de tracteurs. Il y avait un agronome sur la coche. J'ai posé des questions. C'était formidable. Puis j'étais au paradis maintenant. Puis une autre chose. Un petit rappel par rapport aux gens qui vont sur les réseaux sociaux. Là. Faites attention à ce qui circule. Quand vous n'êtes pas sûr d'une nouvelle, d'une information, allez à la source. Je pense que c'est important. C'est tout. Merci. M. Trottier? Faisant partie de la régie régionale comme conseiller pour la ville de Cap-Santé, j'avais suggéré à Mme Sirois de proposer comme ambassadeur au niveau de la collecte. Je tiens à féliciter la ville, c'est qu'on a eu un certificat de reconnaissance ambassadeur au niveau de la régie régionale. On va participer à un gala, c'est le 25 septembre prochain. Qu'est-ce qui a été réalisé, c'est que la station, le café, il y a 0 déchet ici, à la ville. Il y a des bacs de compostage qui ont été ajoutés. Le collecte spécial qui se fait au dôme, qu'on fait participer les gens, fluorescents, l'appareil électronique, tout ça, ça fait moins d'enfouissement. Et puis la valorisation des résidus, ainsi que le frigo solidaire qu'on a informé, puis la formation aux employés aussi. Fait que moi, je tiens une bonne main d'applaudissement à la ville pour fait que, on aura un gala au niveau de la régie régionale avec plusieurs entrepreneurs de la MRC de Port-Neuf. On va être environ 150 qui vont se dérouler au Grand Port-Neuf pour remercier ceux qui ont collaboré. Ça a fait que le site d'enfouissement, la deuxième cellule à Neuville, c'est que normalement, elle a dû être finie de remplir cette année. Une cellule, c'est environ 4 millions. C'est qu'on va être bon encore pour une année complète. On vient de prendre une année d'avance. Fait que pour au niveau de l'emploi, fait que tout ça, fait qu'on voit que la solidarité des gens, c'est très apprécié. Puis, merci à vous tous. Merci, M. Trottier. On est maintenant rendu à la période des questions du public sur les sujets qui étaient à l'ordre du jour. Monsieur, je voudrais juste rajouter quelque chose. Oui. En passant, je me représente comme conseiller à la ville de Cap-Santé le 2 novembre pour essayer de continuer cette belle activité. Merci beaucoup, M. Trottier. Donc, période des questions pour les sujets à l'ordre du jour.
Est-ce que je peux revenir pour ce que M. Denis a dit? Bien sûr, ben oui, absolument, monsieur. Donc, Jocelyn Lachance, Oui. des Pometiers. Absolument. Je viens d'entendre un commentaire de M. Denis concernant Facebook là, et puis les réseaux sociaux. J'ai vu, moi, passer, il n'y a pas si longtemps, une vidéo de vous, M. le maire, qui faisait en sorte d'un sondage concernant l'achat par Cap Santé d'un terrain là, qui est situé en bas. Un sondage, oui. Oui. Bien, il manquait des informations là-dessus. Bien sûr. Parce que c'est beau remplir le sondage, mais il n'y avait aucune allusion au prix. Puis ça l'aurait vraiment aidé à prendre vraiment la bonne décision par rapport au sondage. Oui, je comprends. C'est juste ça que je veux dire, parce que dans le fond, ça marche dans les deux sens. Oui, mais l'idée, c'est pas de rien cacher. L'idée, là, c'est que je me suis fait interpeller par des citoyens, savoir, hey, monsieur le maire, la ville devrait acheter ça. C'est un peu là. C'est une grosse décision à prendre, ça, là. C'est pas prévu dans aucun plan. L'opportunité est belle, c'est vrai, mais il faut quand même mesurer ça avec soin, puis il faut voir s'il y a de l'appétit. Ce qu'on sait, c'est le prix du terrain. Ça, c'est public, c'est facile d'aller trouver le prix du terrain. Le prix du projet qui irait avec, moi, je n'ai pas cette information-là en main. Il n'y a pas de projet qui avait même été réfléchi pour ça. C'est une opportunité qui surgit, puis on n'a pas d'idée de ce qu'on pourrait faire avec, à part des idées que des gens nous soumettent. Je dis, la meilleure façon de voir s'il y a de l'appétit, puis les gens vont être très prompts à nous le répondre, la vérité sur leur intention là-dessus, c'est de dire, ben oui, ça pourrait être intéressant, puis probablement que dans les répondants, il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais à quel prix? Bien, si on voit qu'il y a un appétit, bien là, on va raffiner la proposition. Puis après ça, on va vérifier si ça tient le coup d'aller de l'avant. S'il y a 70 des gens qui ont répondu, on ne va pas là-dedans, bien, je pense que ça va être clair. C'est pas une question de cacher. C'est faut comprendre. J'ai jamais parlé de cacher. J'ai juste dit, par rapport aux questions qui ont été posées, s'il y avait une question par rapport au prix, je pense que les réponses qui auraient été données auraient été plus précises. Je les ai pas vues, les réponses encore. J'ai répondu comme vous au sondage. Juste un petit commentaire comme ça. Bien, en tout respect, M. Lachance, je comprends je pense que ce que notre collègue voulait dire, c'est qu'il circule de l'information sur Facebook actuellement, puis il faut juste être prudent. Il y a des gens qui vont prendre de l'information sur des pages alternatives qui disent clairement des faussetés. Dans le cas du sondage, c'est que toute l'information n'était pas disponible. Ça peut biaiser peut-être les réponses, vous avez raison, mais l'intention était louable. C'était de solliciter la réponse des citoyens. Maintenant, si on va sur une page Internet, une page Facebook, puis on dit volontairement des mensonges, puis là, bien, les gens prennent ça pour du cash parce qu'ils ne challengent pas cette information-là. Je pense que c'est bien ce que M. Denis nous dit. Allez sur le site de la Ville à la place ou informez-vous à l'accueil si vous avez des questions. Parce qu'on est sûr et certain qu'à la Ville, les fonctionnaires vont vous répondre la vérité, alors que d'autres personnes sur des pages alternatives ont tout intérêt, parfois, certaines personnes, à faire pencher la balance d'un côté qui leur est favorable en disant des mensonges. J'ai pas lu ce que M. Denis a dit, mais ça aurait été bien d'avoir peut-être justement le contexte. Ah, bien, je pourrais vous donner le nom d'une page Facebook, puis vous... Merci. Bonsoir, José Calderón, 68 rue Nelson. J'ai trois questions, mais c'est pas gros questions, mais ma première question, c'est le octroi de contrat, le point A. Un A? Concernant l'installation, l'achat et installation de compteurs d'eau résidentiels et commercial, est-ce que les maisons résidentielles sont déjà choisies ou pas encore? Monsieur Roberge? Oui, on en a 40 choisis sur 60. Il en reste encore 20 à déterminer. OK. On était choisis concernant les volontaires. OK. Merci. Ma deuxième question, c'est l'étude sur l'intégrité de la structure du ponceau situé sur le vieux chemin. Oui. Est-ce que c'est le ponceau qui traverse la 138? C'est le même ponceau qu'on a des problèmes dans l'année passée? C'est le ponceau situé au 123 rue du Vieux Chemin, celui qui part de l'étang avec seulement le Vieux Chemin. Ponceau de 48 pouces. OK. Arche. Ma question, c'est concernant, parce que si c'est le même ponceau qu'on parle, oui. Est-ce que
avez-vous parlé avec le ministère des Transports? Parce que si on va faire l'étude à la ville, mais il faut parler avec le ministère parce que c'est en aval. Pardon, c'est en amont. Les ponceaux du ministère des Transports qui traversent la 138, c'est deux choses qui sont liées l'une à l'autre. Parce que si on va solutionner cette partie-là, mais c'est pas solutionner l'autre. De mémoire, là, il n'y a pas de ponceau. C'est sur le vieux chemin. Donc, au nord, en amont de ce ponceau-là, c'est un étang en face de l'enseignement de l'hôtel. Il n'y a pas de ponceau qui vient de la centrale. Ok. Non, on parle de deux choses différentes. Parce qu'on parle de ponceau qui c'est sur la 138 qui traverse les vieux chemins. C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est celui que la tête de ponceau, en 2018, il y a eu une réflexion de la tête de ponceau. Ah, ok. Celui qui a été grillagé, c'est celui-là qu'on parle. Ok, donc c'est correct. Parfait, merci. Et ma dernière question, c'est les comptes à payer parce que je trouve deux choses, asphalte, Saint-Ouvald et centre routier Saint-Marc. Est-ce que c'est concernant des patchs à la ville? Oui, asphalte Saint-Hubert, oui, effectivement. Et centre routier Saint-Marc, c'est quoi? C'est pas 9000... c'est réparation de camions. Ah, ok. Ok, parfait. Et les patchs avec Saint-Ouvald et... C'est des grilles d'aqueduc au coin de Notre-Dame, l'Entente, sur la rue Papillon, sur la rue Richard. Si on avait une problématique au coin de la rue Richard, on a résolu cette problématique-là dans une plus grande patch. Ok. Donc, en allant faire aussi, pas seulement la couche dure, mais la couche de base. Donc, on a les deux couches parce que la torsion des pneus des camions à cet endroit-là, ils ont tout tourné pour l'industrie. Donc, on a fait une couche plus épaisse. Non, c'est parfait. C'est des réflexions ponctuelles, mais ce n'est pas des choses à la ville. Ok, parfait, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Calderon. Oui, bonjour. Martin Jacob, 42 rue du Roi. Concernant l'item 3, l'avis de motion, est-ce que ça inclut la borne Fontaine qui est située près du bloc appartement sur la rue des Ries? Non. Vous parlez du règlement avec le point numéro... Motion et adoption du projet. Je ne comprends pas tout à fait. Là, Oui, c'est ça. Modifiant le règlement d'urbanisme 14.1 afin de prévoir une exemption à l'application des conditions d'émission de permis, ça n'a rien à voir avec la borne Fontaine. Non? Non, la borne Fontaine n'est pas impliquée dans ça. OK. Parce que dans le fond, la borne Fontaine est située sur le terrain privé et non sur l'emprise. Non, mais attendez, là, on va revenir. Là, on parle de la zone RB 50. Okay, mais j'ai demandé voir si ça inclut. Non. Dit, ça inclut pas. Bien, je me demande même si c'est la même zone. Pardon? Je ne suis même pas sûr que c'est la même zone. On va vérifier quelque chose. Attendez un petit peu. C'est pas ça. On ne parle pas de cette zone-là pantoute. La zone RB50, là, ça, c'est au bout de la rue Notre-Dame. Je ne vois pas en quoi la rue des Ries vient faire a de quoi avoir dans ça. Non, mais de la façon que je comprends, c'est que c'est pareil comme si les infrastructures de la ville vont passer sur un train privé plutôt que dans l'emprise de la ville. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est une exemption. C'est une exemption dans le cas des deux lots qui sont au bout de la rue Notre-Dame, c'est qu'ils vont pouvoir se desservir avec une fosse septique puis un puits artésien sans être branchés sur le réseau, malgré le fait qu'ils sont en périmètre urbain. Non, c'est parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Non, c'est parce que je lisais, c'est
à Cap Santé, il faut maintenir une distance de 1,5 m de toute borne fontaine Ouais. publique. Il arrive quoi avec la borne fontaine? Ben, c'est pas un sujet à l'ordre du jour d'aujourd'hui, là. Là, c'est une question. je peux pas poser cette question. Ben, ça n'a pas rapport avec ce qui était à l'ordre du jour. Je m'excuse, j'aurais dû- Il la posait, vous auriez dû la poser avant. Mais la borne fontaine est tout à fait réglementaire comme elle est. Mais c'est parce que vous dites J'ai à Cap répondu. Santé, il faut maintenir la distance Oui. de 1,5 Merci. m. Et la distance, C'est des la règlements. distance est réglementée. La distance écoutez, je vous ai répondu. Là. J'ai répondu à votre question, M. Jacob. Il est à 2, un pied peut-être. OK, merci. Au niveau des états financiers, 2024, Oui. ça va sortir bientôt. 1er octobre. 1er octobre. OK, merci. Si la firme comptable est capable de respecter son échéancier, ça va être le 1er octobre. Je vais être le premier, le plus réjoui de vous les présenter. J'ai vu qu'il y avait, le mois passé, qu'il y avait un montant important qui a été payé à la firme comptable. Là, je supposais que les états financiers... Oui, il en faisait 2 cette année. Hein? Vous vous rappelez ceux qui ont présenté de 2023 en début d'année, puis le 2024 était prévu cet automne. OK, les états financiers de 2023 ont été payés seulement... Non, ils ont été présentés ce printemps. Oui, Parce qu'on, vous savez, on a eu une vacance, on a été, M. Papillon s'en rappelle très bien, c'est un dossier qui suivait de près. Hein, on a été, oui, il fallait payer 2 ans dans la même année d'état financier. Oui, en fait, c'est parce qu'ils ont produit 2 états financiers dans la même année. Entre 2024 et aujourd'hui, là, ils ont fait 2 états financiers, plutôt qu'un seul. Puis on a très hâte de vous les présenter. C'est très bon augure. D'autres questions? Oui, Denis Villeneuve, rue Notre-Dame. Villeneuve. Je veux savoir le procès-verbal du mois d'août, quand est-ce qu'il va être suscité? Ah ben là, il fallait qu'il soit adopté déjà. OK. Puis dès qu'il y a une chance, il va pouvoir l'installer là. C'est beau. Je vais m'assurer parce qu'il y avait des choses qu'il avait mentionnées qui devaient être sur la OK, parfait. Oui. Bon. Godin 29, Français-Joseph. Oui. J'ai vu, Ville de Donnacona, une facture de 8 745 et puis Ville de Portneuf, une facture de 5 400 pièces. Avez-vous le numéro? Ça va aider monsieur... 55 131 0 0 0 0. Non. Les 2 dernières. Bon, OK, parfait, merci. Les 2 dernières, Ville 50 et Ville 4 et Ville 60. Il va falloir que j'aille à l'information que vous revienne avec ça Ouais. à la prochaine séance. Parce que j'ai pas- Là, par cœur, vous ne la savez pas. Exactement. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est la cour, mais La quoi? la cour municipale. Oh, OK. Pour le Donnacona, oui. Oui, parce que vous savez que notre service de cour municipale, il est assuré dans notre district judiciaire par la ville de Donnacona, puis nous, on paye une cote-part. Portneuf, mettons Portneuf. Port-Neuf, je sais, par cœur, là, je Ça m'en veut dire que rappelle le mois pas. prochain, on devrait être bon pour le savoir? Non? Ouais, mais on est capable de le savoir avant. Après les élections? Non, on est capable de le savoir avant. Si ça vous inquiète, là, moi-même, vous appelez pour Bien, vous ça le me dire. inquiète. Non, je me pose Non, la question. Il dit, on est des Je ne sais pas de cacher de facture après les élections. Là. Ils ont été adoptés, les factures, par l'ensemble du conseil. Patins. Je veux juste savoir à quoi ça servit, 8 400 pièces. Oui, c'est bien. C'est vous qui avez parlé des élections, c'est pas moi. D'autres questions? Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Monsieur Denis. Alors, merci beaucoup. Alors, si vous êtes intéressé par les états financiers, si tout va bien, ils devraient être présentés par la firme comptable le 1er octobre prochain. Donc, vous êtes invité à venir écouter ça, regarder ça. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. M'attendez ça.